Mais il faut continuer. Il faut continuer. Très bien. Merci Claude Leroy, merci pour votre disponibilité. Vous êtes sur la route de l'aéroport, mais vous avez consacré quelques minutes pour les nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Je suis sûr que mon téléphone est plein de messages SMS, c'est sûr. Quand on vous voit comme ça sur le plateau, il y a autant de questions. Et je vais vous laisser partir, mais en vous proposant le résumé du match RDC Cameroun. Les deux grandes nations du football de l'Afrique centrale ont offert du spectacle en match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon-Guinée équatoriale 2012. Après avoir observé les Lions indomptables dans les 8 premières minutes, les Léopards sortent leurs griffes. À la 10e minute, le jeu s'anime lorsque Matumo Narum exploite positivement la balle perdue par les coéquipiers de Samuel qui perce le filet camerounais. Les Congolais ouvrent la marque 1-0. Voilà, c'est Alain Kalitukadioko qui vient de marquer à la 10e minute de jeu. On va revoir ça au ralenti. Alors là, ce sont les Congolais qui récupèrent avec Cédric Mongongu. Cédric Mongongu qui va revenir, qui va récupérer ses ballons. Qu'est-ce qu'il va faire, Cédric? Qui va ouvrir le ballon sur cette tête camerounaise. Le ballon est récupéré par Matumona. Matumona regarde une petite pichenette sur Kalituka Dioko. Frappe en force. Le gardien Kameni renvoie les ballons au fond de filet. République démocratique du Congo 1. Cameroun 0. Je pense que face à ça, c'est un tir puissant. Les gardiens camerounais ne pouvaient pas faire autrement. Mais il fallait surtout apprécier la passe qui vient de Matumona, qui avait bien vu la position. L'enjeu du public fut de courte durée, car 7 minutes plus tard, Alexandre Sonk met le ballon en profondeur pour Samuel Eto'o qui égalise devant une défense perméable. À la 17e minute de jeu, ah oui, ils étaient distraits. Et finalement, donc, Eto'o-Fils a reçu les ballons de Song et le ballon est allé au fond de filet. Je crois que les joueurs congolais, les jeunes sont encore très naïfs. Et on va voir, regardez le ballon d'Alexander Song qui est tout seul et il ouvre. Samuel Eto'o est parti de derrière. Comme ils n'ont pas l'habitude, n'est-ce pas, de se faire surprendre. Et il a placé les ballons au fond de filet. Cameroun 1, République démocratique du Congo, but tout à fait mérité et intelligent. De la même manière, en 2006, le Cameroun avait battu la RDC par 2-0. Et l'un des buts de Samuel Eto'o, c'était toujours sur ce type d'erreur défensive. Donc Gladys doit être vigilant et ne pas être distrait. Il doit savoir que derrière, il peut surgir un Camerounais. Les Camerounais vont récupérer les ballons. Alexander Song, attention, il va repartir. Et belle sortie là du gardien. Ah, ça a failli être le deuxième but de Camerounais. La défense congolaise. Maintenant, ils commencent à ne plus utiliser les ailes, mais ils utilisent tout simplement l'axe où l'on trouve le libéraux et les stoppeurs. Voilà encore un ballon manqué, heureusement, récupéré par Mputu Trésor qui a fait une mauvaise passe. Kassoussoula. Kassoussoula, il faut calmer le jeu. Les Congolais vont repartir. Matumo Narum aux prises avec Eyong. Et c'est une faute, donc un coup franc pour les Congolais. Rapidement joué. Ballon de Lema. Lema qui va jouer avec Tcholola. Vont revenir. Alain Kalituka Dioko, qu'est-ce qu'il va faire? Il cherche. Il revient sur Tcholola. Il faut bien contrôler le ballon et surtout ne pas le perdre. Bokese Gladys, qui est le libéraux aujourd'hui de cette équipe nationale. Lema. Voilà. Une passe complètement à manquer. Bon, ça arrive, hein. Il est encore très jeune. Lema qui joue à Chartres.
11 au championnat de Kinshasa. À un but partout, la bataille est serrée entre les deux adversaires. Tout est à reprendre. Expérience camerounaise et talent congolais visent tous les perches. Pourtant, l'occasion se présente pour les Congolais à la 23e minute avec le pénalty accordé pour une faute sur Poutouma Bitrésor. Malheureusement, Matumo Naroum échoue devant le gardien camerounais. Ah ouais, c'est dommage. Ah oui, Matumona qui rate. Matumona rate les pénaltys. Les pénaltys ne se jouent pas comme ça quand même dans un match sérieux. Matumona, c'est la deuxième fois que ça lui arrive dans l'équipe nationale. Vous vous souvenez encore, lors des éliminatoires de 2008 contre l'équipe de Malawi, il a joué en 2 temps après l'avoir manqué. Et je me souviens, cette fois-là, c'était toujours Mpoutou Trésor qui avait provoqué le pénalty et qui lui-même avait refusé de le transformer. Voilà, donc on est toujours à un but partout. Néanmoins, les Congolais ne baissent pas les bras. Dans un beau mouvement technique, Deo Kanda, servi toujours par Matumo Naroum, bat Idriss Carlos Kameni à la 39e minute et permet à la République démocratique du Congo de dévancer le Cameroun. C'est le score à la mi-temps 2-1. Eh oui, pratiquement, je pense à la 39e minute de jeu. À la 39e minute de jeu. Et la différence. Eh oui, et la RDC qui mène. Mon Dieu, si Matumo Naroum avait réussi ce pénalty, il allait marquer. Ah oui, là il a pris un young de vitesse. Deo Kanda, c'est un joueur extraordinaire embrassé par Claude Leroy, ici au stade de Martyr, République démocratique du Congo 2, Cameroun 1. Et voilà, il y a une révélation dans ce match. Choupo a joué d'abord dans l'équipe des juniors avant d'être incorporé. Et vous avez vu que Deo Kanda, lui aussi, est venu de l'équipe des juniors. On lui a fait confiance pour la deuxième fois parce qu'il a joué le premier match contre le Sénégal. Et voilà qu'il vient d'obtenir un but. Mais je signale que c'est aussi une façon pour Matumona de se racheter après avoir manqué le pénalty. Matumona qui voulait partir, mais il a été stoppé. Attention, Alexander Sang. Les Camerounais, c'est des grands footballeurs. Il faut bien, il ne se laisse jamais décourager. Les ballons vont repartir avec Choupo qui va revenir. Il joué, il a compris, il y avait faute de part et d'autre. Mpoutou Trésor, bien joué. Attention, attention les ballons pour Samuel Eto'o. Il faut le suivre, il faut mettre le pied. Ah oui, voilà les styles des grands joueurs. Il est resté les mêmes. Samuel Eto'o, il est resté les mêmes, ces garçons. Il est extraordinaire avec quelle feinte pour Samuel Eto'o. De retour des vestiaires, les deux protagonistes s'égalent en possession de ballon. Le patriotisme trône sur les végétariens de Samuel Eto'o. À la 62e minute, l'expérimenté Tcholola dégage in extremis le coup de tête de Samuel Eto'o en voie d'un but. Et c'est la pression qui naît du côté des Camerounais. Pression qui en et Young. Puis en l'espace de 4 minutes, les Lions indomptables imposent leur supériorité technique et tactique. À la 74e minute, Mathieu Ando Chombuta accroche la République démocratique du Congo au marquoir, 2 buts partout. Voilà, c'est l'égalisation. Eh oui, l'égalisation. Ah oui, tout le monde était distrait. Et c'est le numéro 10, Djonko, qui obtient cette égalisation à la 29e minute de jeu. Ah oui, 2-2 ici au stade de Martyr. Djoko qui venait de remplacer Jeta Eric. En attendant d'ailleurs que Ekeke avec Keke, le numéro 17 naïf. Ah oui, il fallait les surveiller, mais maintenant il y a un joueur qui reste touché. Je ne sais pas, y a-t-il une faute? Je ne peux pas le dire. Fois ça, mais toujours est-il que le but a été validé. Le but est validé, c'est comme si je jouais au prophète. J'étais en train de dire que la pression camerounaise allait vraiment dans le sens de se concrétiser par un but. Et c'est ce qu'on vient de vivre, parce que la défense congolaise, à un certain moment, a trop subi. Le but victorieux signé par Eric Maxime Choupo-Moting, République démocratique du Congo, au préliminaire face au Swaziland.
Voilà donc les résumés de